Ah là 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 là, le scorpion, le soi-disant enculé du zodiaque. Enculé. Le petit scorpion. Celui qui a une vraie réputation de gros méchant pas beau. Soi-disant le signe des tueurs en série. Alors ça déjà c'est pas vrai. D'ailleurs si vous voulez une vidéo sur les tueurs en série en astrologie, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Alors je vous rassure tout de suite, c'est pas un enculé le scorpion. Ah bon? Bon ok, il est peut-être un peu filou tout ça, mais ce n'est pas non plus une grosse racaille. Vous avez assez de cette bande de racailles. En même temps, dans les groupes sociaux, il faut toujours qu'il y ait un mouton noir, et malheureusement, eh ben, c'est lui qui est tombé dessus. Bref, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, me revoilà assez vite parce que... Bah parce que aujourd'hui, on va voir le scorpion. Et donc, il y en a, je me demande pour qui il se croit d'être aussi dur avec ce signe. Comment vous pouvez vous permettre? Vous n'avez aucune race. Sachez qu'on a tous une petite partie de scorpion en nous. Ah! Aussi infime soit-elle, elle est bien présente. Le scorpion est en chacun d'entre nous. J'irai même plus loin en disant que le zodiaque entier est en chacun d'entre nous. C'est pourquoi il est important de comprendre tous les signes. Et donc la vidéo d'avant c'était sur la balance, et bien là aujourd'hui forcément ça sera sur le scorpion. Je le sais ça. Et forcément scorpion, balance, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Quoique sur certains points les deux ils peuvent très bien s'entendre. La balance c'est du comique, le scorpion il a un humour bien caustique, et bah du coup voilà, hein, vous voyez un peu... Mais sinon en dehors de ça on n'est pas du tout sur la même idée. Il faut être pragmatique. Pragmatique? Alors comme à chaque vidéo, je le précise, ici on parle du signe du scorpion, ce sont des généralités qui s'appliquent uniquement en fonction de votre thème astral et du lien que vous avez avec ce signe de près ou de loin. C'est-à-dire, forcément déjà, si vous avez votre soleil en scorpion, ou alors si vous êtes ascendant scorpion, ou alors si vous avez des planètes qui se baladent en scorpion, ou même par exemple si vous avez une maison qui se situe en scorpion. Et bien là, forcément, il y aura un impact. C'est un bordel. Alors, si vous avez suivi les autres vidéos, vous savez comme moi que chaque signe a un élément. Et ici, son élément, c'est quoi? Du feu? Eh bien non. Beaucoup de gens pensent que c'est du feu à cause de l'agressivité, parce qu'il y a des petits caustiques, machin, tout ça. Mais non, c'est faux, c'est de l'eau. Oui, oui, les scorpions, c'est de la flotte. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Bref, comme c'est un signe d'eau, ça le rend extrêmement sensible, émotif. Je me sens persécuté. Je suis un être sensible. Ouais, le gars il fait le dur, mais à l'intérieur c'est un petit agneau. Le scorpion il peut ressentir un certain nombre de choses que les autres ne ressentent pas grâce à cet élément eau. Et si vous vous souvenez, chaque signe a un mode. Ils sont soit cardinal, fixe ou mutable. Et le scorpion, eh bien c'est quoi? C'est du fixe. Oui. Et si vous vous souvenez, les autres éléments fixes qu'on a vus avant, eh bien il y avait le taureau et le lion. Et pareil, si vous avez un bref souvenir des autres vidéos, le côté fixe ça donne un aspect assez stable, endurant, mais aussi des difficultés à sortir de sa zone de confort. Et donc un signe fixe, ça vient poser une saison, et ici, avec le scorpion, c'est le milieu de l'automne. C'est à peu près octobre-novembre quoi. Les jours se raccourcissent, il commence à faire dégueulasse, tout est en train de dépérir. Bref, c'est la merde. Ouah, c'est laid. C'est pour ça que le scorpion il est d'un naturel morbide, tout ça. Au secours. Après tout, la fête des morts, c'est bien pendant la période du scorpion, non? Sinon, le symbole du scorpion, eh bien, c'est ça. C'est une espèce de M avec une pointe. Vous voyez ça? C'est le diable, ça, c'est parce qu'il y a une petite pointe, il y a les Illuminati, les reptiliens, tout ça, là. On retrouve ce symbole dans tous les complots planétaires Terre. Non, en vrai, ce symbole, je le retrouve plus souvent sur des tatouages dégueulasses que sur des thèmes astrales ou des complots, hein. C'est inadmissible. Sa planète, enfin ses planètes, eh bien c'est Mars et Pluton. Alors Mars c'est le sexe, c'est l'énergie physique, votre agressivité. Mais moi je veux faire l'amour! Pluton c'est vos pulsions, la relation à la mort et tout ce qui touche à Mars, puisqu'elle est son octave supérieure. Et puis là on se rend compte qu'on est quand même sur quelqu'un de très délicat, tout en sucre, très joyeux. Enfin vous voyez quoi, des thèmes assez spéciaux quoi. C'est génial! Vous comprenez tout de suite pourquoi la superficialité de la balance pourrait quand même vite saouler notre petit scorpion. Parce que votre balle merdique c'est enrichissant. 4 jours à avoir gigoté des tarlouses, non mais rien que d'y penser ça me scie les nerfs. C'est pour ça que ça en fait une personne d'extrêmement cynique, de très passionné, naturellement puissant, qui peut se montrer très agressif. Heureusement qu'il est de signe d'eau pour diminuer un peu ces aspects-là. Imaginez s'il avait été de signe de feu, le bordel que ça aurait été dans les cours de récré. Mais on va aller voir tout de suite ses qualités et vous allez vous rendre compte qu'il n'est pas si méchant que ça et que ce n'est pas non plus le gros bourrin que tout le monde s'imagine. Tiens.
bien qu'il n'ait pas une bonne réputation, il a quand même énormément de qualités. Donc là, c'est bien quand même ce qu'il fait et tout, c'est sympa et tout. Déjà, pour commencer, c'est quelqu'un d'extrêmement intuitif. Ça, c'est son côté haut. Il ressent des choses que les autres ne ressentent pas. Mis à part le poisson et le cancer qui ressentent aussi énormément de choses, c'est un signe qui ressent beaucoup plus que les autres signes. Et il adore chercher tout ce qui est secret, tout ça. C'est un très bon enquêteur. Bon, des fois, le scorpion, il se la pète un peu aussi. De plus, il est extrêmement puissant et endurant. En fait, ça, c'est le côté fixe. Dès qu'il se lance dans un projet, il va aller jusqu'au bout. C'est pas comme un Gémeaux ou un Bélier là qui va commencer un truc et puis après Il est monté sur scène, il a sué. il va s'arrêter, il va reprendre sur un autre truc, tout ça. La peau dégueulasse et tout, il s'était déjà moitié battu avec un agent de sécurité. Il bouscule tous les gens. Bref, le Scorpion est aussi extrêmement charismatique, magnétique. Il dégage un truc. Il est aussi extrêmement profond. 50 orgasmes par jour par le trou du cul. Vous pouvez avoir avec lui des discussions très poussées. Lui, les sujets de superficialité, ça ne l'intéresse pas. Vous pouvez vraiment vous confier à lui. C'est un très bon psychologue. Pourquoi donc mais pourquoi 72 €. Il est aussi très intelligent. Il est perspicace. Il est aussi extrêmement passionné. Ça, c'est le côté Pluton, Mars. Comme je disais avant, c'est aussi le signe du sexe. Donc forcément, il est aussi très sensuel. Il sait se mettre en valeur à ce niveau-là. Disons que d'un point de vue zodiacal, ce sera le meilleur à ce niveau-là. Tout d'abord, j'ai prévu qu'elle me lèche les couilles. Et après, si elle veut, on boit le café, on discute. C'est quelqu'un d'extrêmement tenace. Et si vous êtes ami avec un scorpion, eh bien, vous pouvez être ami avec lui pour la vie. C'est un peu comme un capricorne là-dessus. Il est extrêmement loyal parce qu'il n'accorde pas sa confiance à tout le monde. Il a une cœur, il a un frère. J'ai jamais eu un ami comme ça de ma vie. Et donc forcément, il a ses qualités, mais il a aussi ses défauts. Quelle indignité. C'est un être qui peut être très agressif, mais en fait depuis le début je dis qu'il est agressif, mais c'est pas une colère comme un bélier, il va bourriner, il va tout défoncer, ou il va gueuler comme un lion. Non, ça va être très piquant. L'ouragan. Il sait taper là où ça fait mal, il sait blesser le scorpion. Il faut garder en image le venin du scorpion, machin, tout ça. Ouais, c'est pas faux. Et franchement, s'il a vraiment envie de vous faire mal, le scorpion sait où il doit taper. Tellement bas les couilles, frère. Comme c'est un signe fixe aussi, il est extrêmement têtu. Et c'est difficile de lui faire changer d'avis. Ouais, mais c'est pas toi qui décides. Comme il est beaucoup en lien avec Pluton, c'est un signe aussi qui est très angoissé. Le scorpion, dans la journée, il pourrait mourir et renaître 10 fois. Il ne faut surtout pas le suivre dans ses tourments parce que c'est vraiment à se tirer une balle dans le pied. Quand on le pousse à bout, il peut aussi être tyrannique. Vraiment, dans les mauvais côtés, il peut aussi être pervers, sadique. Ça, c'est le côté Mars et tout ça, et donc forcément, il peut être aussi très violent. Faut une dose de cheval. Il a tendance à penser qu'il est le meilleur, et il peut se montrer aussi égocentrique. Mais ça, c'est toujours à cause de Mars. J'aime me beurrer la biscotte. Et en fait, la fixité de ce signe vient accentuer ça. Comme il est très passionné, forcément, ça va être extrêmement jaloux. Et s'il a des soupçons sur votre fidélité, il va être pire que le FBI ou votre mère, quoi. Il va tout savoir, il va finir par trouver. Et attention à vous. Et étonnamment, c'est un signe aussi qui peut parfois se montrer assez mou. Ça vous fait pas mal à la tête de glandouiller 24 h sur 24? Alors comment dire, c'est plus quand vraiment il a pas envie, ça devient un gros mou comme le taureau. Mais ça, c'est le côté fixe en fait. Mais laisse-moi dormir, Et quand il fait ça, t'as envie de lui en mettre une, parce que tu sais qu'il est puissant, qu'il peut déplacer des montagnes, et il veut pas se bouger le cul. Après, personnellement, j'ai plein de scorpions autour de moi, je le vois souvent, et des fois, ouh, c'est lourd, hein. Et puis quand tu les écoutes, ils ont toujours le moral dans les chaussettes. Le moral dans les chaussettes. Non mais vous plaisantez, moi le moral dans les chaussettes, si je le conçois, des gens qui peuvent pas payer le loyer, que les enfants malades. Bref, je vais arrêter de le descendre parce que déjà qu'il subit beaucoup par tout le monde, soi-disant, il a mauvaise réputation, tout ça. On va arrêter là. Alors avant de conclure, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu, pourquoi pas un petit commentaire, et si ça vous a plu, de partager la vidéo. Alors en définitive, le scorpion en fait il est pas méchant, c'est vraiment le compagnon le plus loyal que vous pouvez avoir. Il faut juste éviter de le trahir ou de lui chier dans les bottes, enfin vous voyez quoi. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. C'est juste un être très tourmenté. C'est pas de sa faute, il est comme ça c'est tout, il faut l'accepter. Alors pourquoi il est mal aimé?
Alors moi j'ai une théorie là-dessus, je pense que c'est parce qu'un jour il y avait une réunion des signes du zodiaque et puis lui il est arrivé en retard et puis comme il est assez égocentrique il a pas voulu payer les croissants et puis tout le monde me fait chier avec ça. Mais voilà quoi, c'est tout, c'est pas grave. En tout cas, moi les scorpions, je vous aime. La prochaine vidéo portera sur le meilleur signe, c'est les sagittaires. Et moi sur ce, je vous dis à la prochaine.